Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3. Une de 3 minutes. Très bien, mesdames et messieurs, bonsoir et bonsoir, place Bozali. Vous êtes partout où vous nous suivez partout, vous nous appelez beaucoup plus à Bouta, vous nous appelez à Bounia, vous nous appelez beaucoup plus à l'Équateur. Nous sommes là pour vous servir. Vous servir, cela veut dire vous chercher les bons contenus. Les bons contenus, comme on le dit très souvent, c'est que des belles analyses par rapport à l'actualité politique. Mais non seulement les analyses, mais nous cherchons les décideurs qui peuvent nous dire ce qui se passera et ce qui doit en principe se passer. Vous savez que notre pays va très mal, moi je le dis très mal, parce que quand on voit bien, on n'a que de désolation, il n'y a que de désolation partout. Vous regardez les ministères de l'Intérieur, désolation. Vous regardez la ville de Kinshasa, embouteillage, désolation. Vous regardez la gestion d'Engobila, désolation. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est vraiment dans le couloir d'une autorité politique qui va exactement nous parler de ce qui a été la diplomatie. Parce que n'oubliez pas que la diplomatie a été l'un des piliers, bien sûr, de Félix Antoine Tshisekedi, qui est le chef de l'État. Nous recevons ce soir John Mbombo, maître John Mbombo. Nous le recevons en qualité de secrétaire général de l'ADP, parti cher à l'honorable ou l'excellence, il a plusieurs casquettes, Christophe Lutundula. Maître John, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui me suivent en ce moment-ci. C'est un plaisir de vous recevoir. La première question, oui. Comment se porte votre parti ADP? Le parti se porte très bien. J'aurais dû commencer par vous remercier de votre invitation. C'est la première fois qui ne sera pas la dernière. Ouais. L'ADP, l'Alliance démocrate pour le progrès, cher l'honorable Christophe Lutundula, se porte bien. Okay. Je dis bien, c'est après la moisson issue du processus électoral. C'est à partir de après élection qu'on évalue la température ou l'état de santé de chaque parti politique ou regroupement. Donc pour ce qui nous concerne, le parti se porte bien comme son leader Christophe Lutundula. Lorsque vous dites que les partis se portent bien, l'on se pose directement des questions. Vous perdez votre ministère, un ministère régalien, et puis un ministère vraiment de haute facture, mais vous dites quand même que les partis se portent bien. Quelle assurance? Non, ouais. Ce n'est pas notre ministère. En créant l'ADP, si vous regardez notre manifeste, si vous regardez les statuts, vous ne verrez jamais là où il est dit « ministère des Affaires étrangères, c'est pour l'ADP ». Non. Okay. Le ministère, c'est le ministère de l'État. Le chef de l'État en tant que coach, c'est lui qui s'est placé. Avant d'y aller, non, ça ne veut pas qu'on devait prendre le commandement du ministère des Affaires étrangères. Oui. C'est lui en tant que coach qui peut décider de mettre tel ou tel autre. Mais on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Non, l'équipe qui gagne, oui, ça c'est le slogan. Ce sont des musiciens qui ont sorti cela. Okay. Si vous leur demandez, ils vont vous dire... Ils ont fait l'analyse de ce qu'ils faisaient. C'est comme ça qu'ils ont dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais j'ai vu le Real de Madrid en train de mener le Dortmund. On a sorti Vinicius qui venait de marquer. Okay. Donc on peut changer l'équipe qui gagne. On peut changer de pion lorsqu'on voit qu'il faut maintenir l'intensité. Lorsqu'on voit que celui-ci est un meilleur joueur. Mais on peut le tacler alors qu'il y a une très grande rencontre. On peut lui demander de se reposer pour reconstituer comme il y a le coach qui avait aujourd'hui pour se remettre en jambes. Donc, ça ne vaut pas la peine de pouvoir discuter là-dessus. Je vois beaucoup de gens en ont fait même le sujet d'actualité. Ils ont perdu. Non. Nous n'avons rien perdu comme ministère. C'est le ministère du chef de l'État. C'est lui qui place selon sa volonté. Et nous ne pouvons que dire merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Alors, et l'ADP l'applaudit pour avoir fait cela. Nous allons vraiment en parler parce que, en fouinant, au-delà d'être secrétaire général, vous êtes encore les conseillers politiques du VPM des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Nous allons parler de la diplomatie et autres. Nous allons peut-être nous y atteler. Mais lorsque vous dites que l'ADP a moissonné, vous avez pu avoir des députés, des sénateurs ou... Bien sûr que oui. Excusez-moi, je ne sais pas si j'ai interrompu votre question, mais vous savez, c'est pour la toute première fois. L'ADP a vu le jour
jusqu'en décembre 1998. Oui. Certains disent... 98. Ouais. Oui. Certains disent 98. Voilà. 98. Pour les Français, 98. Ouais. Ça date quand même, ce n'est pas un ça date d'aujourd'hui. Et comprenez que de tous ces temps, on évolue comme le monolithe. Ça veut dire quoi? Nous n'avions qu'un seul élu plutôt, qui était Christophe Lutundula à Palapena. Avec l'avènement de la jeunesse, quand nous sommes venus pour donner une nouvelle impulsion, les dons ont changé. Nous nous sommes battus aux élections de 2018. La motion n'était pas grande parce que là, on n'a eu que 2 députés. Nous avons Christophe Lutundula et puis un autre, honorable Ezekiel Kambale, pour ne pas le citer, qui était venu élu parce qu'il était dans notre regroupement, mais il n'avait pas de parti politique. C'est comme ça qu'au nom de la solidarité que nous avions, il a pu adhérer au sein de l'ADP. Mais c'est pour la toute première fois dans l'histoire de notre parti, moi à la tête comme secrétaire général, avec le concours de tous les autres membres du comité exécutif, de tous les interfédéraux que je salue en passant, que je félicite plutôt en passant, on a eu à donner une nouvelle politique, on a donné des énergies positives, comme je le disais à votre collègue en cours de route. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a eu 5 députés nationaux, on a eu 5 députés provinciaux, nous avons un sénateur, un gouverneur, le gouverneur en instance d'être proclamé définitivement. Donc c'est pourquoi je dis, donc vous avez 5 à l'issue de ce processus, 5 députés, un sénateur, un gouverneur. On a un sénateur, un gouverneur, nous avons 5 députés nationaux, 5 députés provinciaux, et nous attendons à voir les ministres provinciaux. Puis je vous dis, parce qu'en Mbujimaï, ils ont déjà postulé, parce que nous aurons des candidats bourgmestres, et pourquoi pas le maire de la ville. La caution a été envoyée, et j'ose croire que dans les futurs prochains, plus proches, nous avons le maire de la ville, ainsi que certains bourgmestres. Vous avez cité Arsène Ponga, que nous saluons, et que la population doit comprendre que cette émission sera co-présentée les jours à venir avec un excellent journaliste que je vais faire découvrir, qui est déjà dans le domaine, que nous saluons. Alors, vous nous aviez peint les tableaux. Vous avez maintenant, depuis 98, vous n'aviez qu'un seul député. Aujourd'hui, monolithe, comme monolithe Bandal. Voilà, comme ce monolithe-là qui... voilà. Mais nous l'avons écroulé pour en avoir une même. Voilà. Mais aujourd'hui que vous avez 5 députés et tout ce que vous dites là, aucun ministère. Non, vous savez, il y a une chose. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Lorsque l'honorable VPM Lutundula, parce qu'il n'a pas encore procédé à la remise et reprise, Lutundula a été nommé VPM. C'était pas la volonté du parti politique? Non. C'était la volonté de John? Non. C'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce temps-là, ce n'était pas le pouvoir politique qui avait compté. C'était plutôt la tête de Lutundula. La volonté du président qui a dit, je le prends comme le pion des dames, je le place là-bas pour qu'il puisse travailler. Et moi, j'estime, s'il faut le remercier, nous devons le faire par rétroactivité. Nous disons, nous n'avions pas de l'ancrage politique nécessaire, nous n'avions pas du poids politique nécessaire. Vous avez pris l'un de nôtres pour le mettre VPM Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République, pour l'avoir fait. Maître John Bombo, est-ce qu'aujourd'hui, vous lisez les médias? Aujourd'hui, on parle de Christophe. Il y a des titres journalistiques. On dit que la traîtrise n'a pas payé les VPM de Christophe Lutundula, qui était venu pour les comptes de l'ensemble. Non, je vous dis ça, ce sont les débats déjà dépassés. Parce qu'on avait démontré de l'Union sacrée, bien sûr. Non, on avait démontré par 1 + 1 = 2 que il n'avait jamais été au gouvernement par la volonté politique de l'ensemble pour la République ou l'ensemble pour le changement. Ça, c'est sûr. Ah bon? Si vous voulez que je fasse marche arrière, vous saviez que Ensemble avait, je crois, 4 portefeuilles. Ils avaient ESU. 5 portefeuilles. Je sais pourquoi, je crois, j'y vais. Ils avaient le vice-ministère de la Santé, j'oublie l'animateur. Ils avaient le plan avec Christian Mondo Simba. Ils avaient le ESU avec Christophe, avec Mouhindo Zangi. Et les Ils avaient transport avec Cherno qui est de heureuse mémoire. Je crois 4. Il n'y avait que ça. Montrez-moi là où il a été dit que les affaires étrangères étaient l'apanage de Ensemble pour la République. Ce n'était qu'une parenthèse. Ce qui s'est dit aujourd'hui de la traîtrise, ce n'est que normal. Moi, j'ai étudié dans le cours de sociologie ce qui suit. Le fait social, c'est tout ce qui arrive et qui peut être interprété.
quelqu'un meurt de sa bonne mort, Oui. ou par accident, il y a toujours des interprétations. Ok. Non, il était ivre. J'ai vu là un commandant, un colonel dans les Kouilou, Oui, qui... au niveau, à la parade, en train de parler, il est tombé. Mais qu'est-ce que la presse n'a pas dit? J'ai vu même certains journalistes chevronnés en train de tweeter Mboke Kobongala Batoboye. Alors qu'il a fait un malaise, il avait un problème d'AVC, c'est après qu'on a su qu'il était hospitalisé. Donc, ce n'est que normal. Vous êtes mon studio pendant que je vous parle. Oui. Si vous tombez, vous écroulez là-bas, on va dire, parce qu'il s'est moqué de Lutundu là, c'est la puissance de l'ADP qui l'a fait tomber. C'est le fait social. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de pouvoir réfléchir comme ils entendent, mais la réalité c'est que c'est le poste ministériel, alors, ça nous étonne. la volonté. Oui, ça peut que vous étonnez. Mais pourquoi ça ne vous a pas étonné lorsqu'il a été nommé? Ça vous étonne parce qu'il est parti. Mais c'est grave. Non, mais ça vous nous savez, c'est étonne un pion. Nous disons que c'était vraiment La diplomatie, le chef oui. de la diplomatie, c'est le président de la République. C'est lui qui donne l'impulsion. Et tout ce que fait ou faisait Lutundu là, Oui. les lignes sont tracées par le président. Il ne fait que marcher dans les interlignes tracées par le président de la République. Alors, nous allons... Oui. On dit, moi j'avais dit, les parents nous donnent les grandes lignes de la vie, Oui. mais les détails c'est nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ok. Les parents disent, va à l'école, je vous inscris par exemple à l'Unikin. Oui. L'Unikin, c'est ça les lieux. Oui. Mais le chemin que vous allez emprunter pour arriver à l'Unikin, ce n'est pas le parent qui va vous dire entrer par ici, par là. C'est vous-même qui savez, soit vous allez par Mongafoula, sortir par celui. Mais l'essentiel que vous arriviez au résultat escompté qui est Unikin. La diplomatie, tous les sujets, c'est le chef de l'État qui trace. Oui. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Mais non, Vous n'obéissez qu'au chef de l'État. on obéit. Pas, mais c'est lui. Voilà. Quand on dit commandant Oui, suprême, je permettez-moi de m'excuse, vous le poser- magistrat suprême, Oui. commandant suprême, le chef de la diplomatie, il n'y en a pas deux. Donc vous êtes en train de dire que Je vous dis- vous n'aviez aucune politique. Je vous dis. Vous étiez là pour faire les protocoles écoutez, du chef de je l'État. m'excuse, non, là c'est trop fort. Quand vous dites faire le protocole du chef de l'État, je ne sais pas ce que vous entendez par le protocole. Mais faire Et tout ce d'ailleurs, qu'il je veut vous dis, et les tout ce qu'il ministères des dit. Affaires étrangères, c'est ça le protocole par excellence. Ok. Ça, je vous l'ai dit. Parce que le ministre, quand il sort, il a le plein pouvoir. Il est le même plénipotentiaire. Mais lorsque notre ministre sort pour engager le pays, il doit avoir le plein pouvoir. Mais qu'est-ce que vous entendez par, excusez, je renverse un peu le rôle. Qu'est-ce que vous entendez par faire le protocole du chef de l'État? Et quelle différence y a-t-il entre faire le protocole du chef de l'État et l'impulsion? Ok. Lorsqu'il dit, j'aimerais atteindre tel résultat, Oui. il faut faire ça, 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 ça. Et vous détaillez, c'est comme un sujet de dissertation. Ok. Quand vous dissertez, parce qu'on vous a donné le sujet pour que vous soyez dans le corps de l'auteur. C'est ça faire le protocole? Alors, il y a plusieurs questions sur C'est la une diplomatie. déviation? Vraiment, c'est une grande boîte sur la diplomatie. Ouais. Vous êtes aussi conseiller politique. Maître John Bombon, aujourd'hui, vous regardez la population en face. Ouais. Est-ce que Christophe Lutundula a un bilan positif? Il a un bilan très positif. Qu'a-t-il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il laisse Il n'aime pas les dialèlos. dans ce portefeuille là? Qu'est-ce Il qu'il a fait? il n'aime pas le dialèlo. Lui aime le pragmatisme. Lui n'est pas du genre, Tata Moko, il n'aime pas ça. Nous, c'est la discussion, la démocratie. J'ai dit ceci. Vous savez que je peux faire une analyse ou la réponse en deux phases. La phase administrative et la phase diplomatique, bien entendu. Pour ce qui est de la diplomatie, vous savez, je suivais votre collègue journaliste qui disait, je peux vous montrer la lune Oui. avec le doigt. Mais Vous, au lieu de regarder la lune, vous suivez mon doigt. Oui, Ça veut dire quoi? Le président dit, nous sommes pendant la période de guerre. voilà. Il faudra que la communauté internationale sorte de sa bouche que c'est le Rwanda qui nous agresse. Oui. Il a montré la lune avec le doigt. Quelqu'un d'autre va faire quoi? Il allait suivre seulement le doigt. Mais Lutundula a vu la lune. La lune, c'est quoi? Il faut que la communauté internationale parvienne à dire ce qu'elle sait pertinemment bien qu'il s'agit du Rwanda. Il a fait pour la toute première fois à Malabo. Vous avez suivi. Ok. Et aujourd'hui, la France qui balbutiait pour citer Rwanda dit condamner le Rwanda pour son soutien qu'il apporte au M23. Les États-Unis, vous suivez. Oui. La Belgique, vous suivez. Tous les pays aujourd'hui, à l'unanimité, au niveau international, tous les pays à l'unanimité soutiennent que c'est bel et bien le Rwanda qui attaque la RDC. Or, vous pouvez dire, mais est-ce que ça a apporté quoi? Oui, mais c'est quelque chose. Le Rwanda a des partenaires. Tshisekedi dit pour lui, il faut soigner la cause et non les conséquences.
Ça veut dire quoi? Quelle est la source de cette guerre à l'Est? Il ne faut pas trouver des solutions éphémères. Où l'on dit, non, la source ici, nous l'M23, nous cherchons, c'est pas le brassage, nous voulons qu'on nous donne ça. Oui, venez, Affaires étrangères, allez signer. Il aurait dû faire ça. Juste, je dirais, une réussite de la façade. Appeler les groupes belligérants, se mettre autour d'une table. Vous voulez quoi? Ceux qui sont capitaines chez nous, soient capitaines de l'FRDC. Le Tundu le signe. Il a dit N-O-N, comme Mobutu le disait. J'aimerais, moi, attaquer la genèse. Il faudrait d'abord faire le diagnostic nécessaire, ressortir maintenant la maladie, le virus, faire, c'est quoi, en biologie, là, on étudie en microbiologie, où l'on parle de grammes plus, oui. La culture microbienne. Oui. Nous faisons la culture microbienne pour adapter le remède au virus et l'attaquer. C'est ça que Tshisekedi a fait. Et il a fait, bien sûr, Lutundu qui exécute le plan, l'a fait. Sur le plan diplomatique, aujourd'hui, oui. Vous savez que jusqu'en 2019, je parle de 2019, oui. On descend, personne n'a parlé du Rwanda. Ils sont allés signer à Goma, vous avez appris. Il y avait des accords de l'Émirat, il y avait beaucoup d'accords. Aujourd'hui, là, à l'unanimité, on parle du Rwanda. Ce n'est pas quand même un bénéfice. Parce que le pays a été aligné sous 4 fonds. Ça, c'est mon analyse personnelle. Le fonds diplomatique, regardez aujourd'hui les dividendes. Vous avez suivi hier, le Rwanda s'attaque à la Belgique pour le documentaire qui vient d'apparaître, oui. Où l'on parle de Paul Kagame, oui. On fait les analyses, les enquêtes sur le meurtre qui se commet de manière très suspecte. Et le Rwanda dit oui. Aujourd'hui que c'est le président congolais qui a donné de l'argent à cette presse-là pour s'appeler le Rwanda. Mais ce n'est pas quelque chose. J'y vais parce que vous oui. Avez demandé. Justement, vous limitez juste il y en a autant, il y en a oui. Autant. Je voudrais prendre un sujet, je le dissèque pour que vous compreniez. Allez-y. Je ne m'aurais pas laissé quand même de bourbier. Oui. Des deux. Aujourd'hui, nous sommes aux affaires étrangères. Vous savez que pour que, avant, les diplomates aillent en poste, certains partaient en catimini. J'ai un ami qui aime bien catimini dans ce terme, ou clandestinement. Oui. Je suis avec vous. Vous apprenez seulement le lendemain que je suis en poste. Pas quel mécanisme, rien du tout. Allez-y avec votre micro-baladeur aux affaires étrangères. Mais Lutundu a rendu cela public, officiel et solennel. Vous partez, vous dites au revoir. Dans votre quartier, vous dites au revoir aux affaires étrangères. Vous prenez vos valises, on vous paye les frais d'installation. Vous partez et vous prestez comme diplomate à l'étranger. À l'étranger. Ça ne se faisait pas. Oui. Il y avait des gens qui ont fait 30 ans, 20 ans, que sais-je encore. Oui. Ils sont rentrés chacun avec son enveloppe. Oui. Je vous dis, les exemples sont légion. Oui. Les exemples sont légion. Mais qu'en est-il avec les accords avec l'EAC, par exemple? Les accords avec l'EAC. Oui, l'EAC qui est parti. Voilà. Parce que la population vous attend là-bas. D'accord, c'est bien. La population a dit qu'il fallait pas signer des accords avec l'EAC. Vous avez suivi le VPM. Non, vous savez la population. Hein? Lorsque la population est prise en une seule, oui. Elle n'a pas d'état d'âme. C'est comme aujourd'hui, moi je suis étudiant. Lorsqu'on s'amenait tous dans la marche, chacun pouvait entonner sa chanson. Je me rappelle à l'Unilou, nous avions un système de Maïbouevou. Nous prenions des pierres dans des chariots et personne ne pouvait s'imaginer qu'en lançant des pierres, ça peut cogner un camarade qui est devant moi. Pourquoi? Parce qu'on dit la foule n'a pas d'état d'âme. Ouais. Mais lorsque vous singularisez, vous prenez personne par personne pour faire des analyses, vous allez comprendre. Ça, c'est le mouvement de base. Ok. Ouais. Et Yassé, ils n'ont vu que l'aspect de la guerre. Justement. Il n'y a que ça. Mais c'est ce qui compte, maître. Aujourd'hui, quand vous allez à Nairobi, vous payez le visa. Vous allez au Burundi, est-ce que vous payez le visa? Bien sûr, moi je ne vous exhorte pas d'aller au Rwanda. Oui, même si nous n'avons pas de problème avec le Rwandais, mais c'est plutôt avec le régime Kagame. Moi je suis allé, il n'y a pas de visa. Vous allez payer le visa. Mais la population attendait plus que ça. Vous allez en Tanzanie. Ah, maintenant là vous dites... Plus que ça. Vous acceptez les Rwandais qui nous attendait plus que ça. Non, quand les Rwandais nous attaquent et que vous ne rompez pas les relations diplomatiques avec les Rwandais, c'est ça la question. Ah bon? Qu'est-ce que vous entendez par rompre les relations diplomatiques? C'est fermer l'ambassade de partir. Vous oubliez qu'au Rwanda... Oui. Mais par exemple, là où il y a, écoutez, là où il y a, ah voilà, ça c'est très bien. Oui. Vous avez chassé l'ambassadeur. Nous n'avions jamais, il n'y a jamais eu un ambassadeur congolais accrédité au Rwanda. Ça vous ne savez pas, c'est une information. Des deux. Vous oubliez que nous avons des biens immobiliers au Rwanda. Oui. Là où il y a même l'ambassade. Oui. Ce n'est pas le bien de la RDC.
Je dirais, en termes purement vulgaires, c'est pas notre parcelle. Donc qu'on mette les pneus à la parcelle, qu'on ramène ici pour dire que nous avons fini. Mais le gel, lorsqu'on gèle les actions diplomatiques, vous savez ce que ça fait? Vous savez, hein, les gens qui ne sont pas dedans ne comprennent rien. Ils peuvent beau crier. Pourquoi nous sommes avec le Rwanda? C'est lui qui est là à quel grade? Je peux aller, on prend un attaché de bureau de 2e classe, on vous le laisse. Il ne peut pas prendre part à des réunions stratégiques. C'est qu'on vous a diminué. Vous savez aujourd'hui, le rappel simplement, je sais qu'il y avait en Russie, lorsque l'ambassadeur français a été rappelé de la Russie, mais c'était un problème. Mais, Maître John Mbonu, vous nous dites que vous êtes aujourd'hui fier. Nous sommes fiers des avancées. Par rapport à la diplomatie congolaise. Nous sommes très fiers. Alors qu'il y a eu plusieurs crises. Quelle crise? Par exemple, il y a un ambassadeur qui vous accuse jusqu'aujourd'hui pour dire que les VPM Lutundu... Quel ambassadeur? Je pense de la France. On parlera de tout ça. L'ambassadeur de la France qui dit quoi? On parlera de tout ça. Non, mais il faut le dire. Il faut le dire parce que ça peut rester... L'ancien ambassadeur de la France, c'est lui qui a remplacé... notre pays. De notre pays, c'est lui qui a remplacé les professeurs Émile Bongeli. Non. Nous allons en parler en détail. Je m'excuse. Terminons d'abord. J'aimerais qu'on termine. La question qui revient aujourd'hui... Je n'ai jamais entendu de pareil. Vous laissez les passeports, s'il vous plaît, vous laissez les passeports, premièrement, à combien? Vous laissez combien de machines à impression? D'abord, attendez, vous savez, hein, dans d'autres pays, c'est ici où on a politisé le passeport. Le VPM le disait souvent. Ce n'est pas comme ça. On a tellement politisé le passeport qu'on le colle au ministre des Affaires étrangères. Pas seulement au VPM, au ministre des Affaires étrangères. Nous laissons le passeport à $99. Ok. Voilà. Aujourd'hui, vous avez voilà ce que vous faites. Vous donnez, vous oui, voilà ce que vous faites. Les affaires étrangères ne vendent pas le passeport. Les passeports, les formulaires sont vendus par la banque. Je crois, Sophie Bank ou Robank, que sais-je encore. Oui, c'est Sophie Bank. D'accord. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous allez aux affaires étrangères, on vous dit payez $99, allez-y à l'année pour les empreintes, et revenez ici, je suis pressé. Oui. Vous donnez... Comme le Congolais aime le raccourci, le Congolais aime faciliter, le Congolais aime trafiquer de l'influence, vous appelez les agents des affaires étrangères. Massa, yoza ozaranakati. Oui. Bon, $99, ok. 150 hein, pour que ça aille vite. Oui. Et c'est vous qui donnez. Moi-même, je suis victime. Il y a un collègue, avocat, un confrère avocat, qui est venu pour le passeport. J'ai dit, ok. Allez-y acheter le formulaire. Oui. Non, aidez-moi parce que j'ai audience. Ok, ça va. J'appelle un chef de bureau. Veuillez m'aider. C'est un confrère. Oui. Ce qui s'est passé, je ne sais pas. Curieusement, c'est le soir que je vois le tweet. Affaires étrangères, le passeport est vendu à 200, à 100. Non, il avait dit $148. Oui. Il avait mis un peu 8 là pour $148. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Oui. Confrère, vous êtes sûr que vous avez acheté le passeport à $148? Chez qui? Donnez-moi les preuves. Parce que le VP m'avait demandé qu'on lui apporte ne serait-ce que la moindre preuve pour sanctionner ceux-là qui vendent. Finalement, il est vrai, j'ai dit non. Si vous refusez de me donner toutes les preuves, j'aimerais voir là où vous allez passer par la capture. Comme ça, on va bloquer jusqu'à ce que l'année est là. Donc vous pouvez je lui ai dit, on va vous amener pour que vous veniez. Oui, parce que c'est vilipendant. Écoutez, le passeport, c'est la propriété de l'État congolais. Vous n'êtes qu'un détenteur. Ça, c'est ce que vous... Lisez la partie de votre passeport là. Il est écrit, le passeport congolais, c'est la propriété de la République démocratique du Congo. C'est bien écrit. Vous en avez un. Oui, c'est ça. Le passeport, c'est la propriété de la République démocratique du Congo. Vous n'êtes qu'un détenteur. On n'empêche rien. Vous avez droit d'avoir le passeport si vous remplissez les critères. Mais allez vilipender le ministère. Vous avez laissé combien d'imprimantes? Pardon? D'imprimantes pour les passeports. Il y en a autant. Pour faciliter aux gens il y en a, vous oubliez, écoutez, vous oubliez une chose. Lorsque le régime Tshisekedi est venu au pouvoir, parce que ne voyez pas les affaires étrangères, le régime Tshisekedi est venu au pouvoir, le régime a trouvé qu'il y avait un contrat avec le COSEM, signé par l'ancien régime. Et le contrat de le COSEM était déjà fin terme. Est-ce qu'ils peuvent avoir la bonne foi de pouvoir renouveler leur machine parce qu'ils savent qu'ils sont partants? Vous savez bien comment les gens se comportent. Ça, c'est un des deux. Vont-ils accepter de pouvoir renouveler les machines
Quels sont les dividendes qu'ils vont tirer parce qu'ils savent qu'ils sont partants. Oui. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Ok. Au demeurant, je vous dis, Oui. le passeport c'est à $99. Si vous dépensez plus que ça, c'est à vos risques votre et problème. périls. Alors, ce n'est pas nous qui endossons les responsabilités. Maître John, vous en êtes fier, ça c'est sûr, parce qu'en vous entendant, vous en êtes fier. Qu'est-ce qui restait comme travail à faire, où vous vous dites que non, il y avait encore quelque chose à faire? Il y a beaucoup de choses à faire. Et que vous allez laisser Il sur y a- la table il y a beaucoup- du nouveau il y a beaucoup- ministre. vous savez d'abord que... quel est votre joie La RDC, c'est un d'être passé dans chantier. ce ministère ou La dans votre RDC parti, parce que vous êtes les responsables de La l'ADP. RDC, la RDC, c'est un chantier permanent. La RDC, c'est un chantier permanent. Tout est inachevé. Ok. Tout doit être fait et refait, parfait. Ce que nous avons fait, c'est une partition. Oui. Celui qui va remplacer, il va trouver quand même qu'il y a des murs qui sont érigés. Oui. Il peut commencer par la toiture. Merci. Celui qui va le remplacer, celui qui viendra remplacer celui qui nous remplace, Oui. il trouvera qu'il n'y avait pas de la peinture ici. Merci. Je veux mettre de la peinture pour donner le rayonnement au ministère. Bref, Merci. je ne dis pas que le Tundula a tout fait. Oui. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a laissé aujourd'hui le ministère dans un état d'être appelé ministère. Oui. Il y a eu la 2e conférence diplomatique Ok. qui ne s'était pas tenue il y a beaucoup de temps. Oui. Vous avez vu aujourd'hui même l'avancement en grade, c'était un problème aux affaires étrangères. On a trouvé des chefs de division qui avaient déjà 15-20 ans. Aujourd'hui, Oui. ils sont directeurs. Il y a ceux qui sont promis en dignité. Nous avons aujourd'hui des ambassadeurs. Allez-y voir. Vous trouvez quelqu'un directeur, chef d'un service, qui traite avec un ambassadeur. Déjà, de par les coutumes diplomatiques, il se sent un peu gêné parce qu'il est devant un ambassadeur. Merci. Mais aujourd'hui, chaque directeur, chef de service, c'est un ambassadeur. Merci. Merci, Maître John Bombo. Je croyais peut-être que vous avez pris simplement ça comme sujet pour que je vous montre du début à la fin ce que le Tundula a pu faire aux affaires étrangères. C'est important. Alors j'estime que oui, c'est très important. Comme vous avez beaucoup de sujets, je me remets à votre comment disposition. à votre disposition. Ça nous fait plaisir. En tout cas, avec les téléspectateurs, nous allons vous annoncer pour être notre prochain invité. Comme Sans ça, problème. On aura beaucoup Nous plus sommes de prêts. temps pour Ouais. parler et de votre parti et de ces gouvernements qui a beaucoup de défis à relever. Je pense que le maître sera ouvert pour répondre à notre invitation. Vous aviez des ambassades qui n'avaient même pas de véhicules. Oui, mais ces véhicules-là, Mais les aujourd'hui, dossiers non, véhicules aussi, les gens ont exagéré on dans dit les que parler. les véhicules, vous avez donné à quelques ambassades. c'est Nous, bon. non. Oui. Quelles ambassades? D'ailleurs, j'étais dans un groupe là, je crois, votre Oui. collègue Arsène avait suivi. Oui. Lorsque les gens parlaient de 4 ambassades, moi-même j'étais étonné. Oui. J'ai commencé à citer, nous sommes allés jusqu'à une vingtaine. Ah, c'est pas 4 ambassades seulement qu'il y a des véhicules. Papa. Allez-y à 10, il y en a. Ok. Allez-y Congo-Brazza, il y en a. Allez-y à Paris, il y en a. En Italie, il y en a. Le chef de l'État, c'est lui qui a donné l'ordre. Allez-y à New York, où il y a l'ambassadeur Zeno Mukongo qui fait du bon travail. Allez-y voir dans quelle Mercedes de la dernière génération. Voilà pourquoi il faudrait parler pour expliquer que ces choses-là les sont gens faux, disent parce du que n'importe c'était quand quoi même sans demander l'information à la qui source. est très suivie. Merci John, merci Maître John Bombo. Nous pensons que nous allons vraiment vous avoir parce que je suis dispo. Vous avez de la matière. Merci, merci à vous. Restez branchés. Nous allons recevoir Elie dans les heures qui suivent. Restez branchés. Vraie version sur nos antennes. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu